J'ai suivi quelques émissions sur la question de Dieu, sur l'invention de Dieu, etc., comme avec Sibony. Et je voudrais apporter mon propre éclairage. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de procéder que de se dire pourquoi Dieu existe, pourquoi les hommes ont inventé Dieu, etc. Alors, il est possible qu'il y ait des dieux qui aient été inventés par les hommes, ça c'est certain. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, n'est pas de cette catégorie-là. Ce n'est pas un Dieu qui est inventé, c'est un Dieu qui est venu vers nous, c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas un Dieu immanent, c'est un Dieu transcendant. On peut encore, puisqu'on peut évidemment jouer sur les mots, bon, donc restons pas là-dessus. C'est pas un Dieu qui correspond à notre besoin d'amour, c'est pas un Dieu vu par les psychanalystes, etc., ou par les philosophes. Ça existe certainement, mais il ne faut pas réduire, en tout état de cause, le Dieu d'Abraham, parce que maintenant je l'appelle comme ça, et non pas le Dieu d'Israël ou le Dieu de je ne sais qui, le Dieu d'Abraham, parce que c'est là que est posée dans l'Ancien Testament, de la Genèse, l'alliance principale. Tout le reste découle de cela, et parfois d'ailleurs ce sont simplement des fables. Mais en tout cas, le Dieu d'Abraham, pour moi, la rencontre, c'est fondamental. Et d'ailleurs, dans le, on le présente dans l'Exode aussi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et quand il y a une rencontre entre Jacob et ce Dieu, on dit qu'il est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et dans le texte de Moïse, l'Exode, on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des gens qui ont inventé ce Dieu. Hein, il n'est pas inventé, ce Dieu. Il s'est révélé à eux, il s'est présenté à eux. Il a voulu faire alliance avec eux. Alors, avec un homme éventuellement, dont il sortirait une postérité, ou alors avec un peuple. Ça, c'est encore un point qui reste à débattre, ou qui n'a pas besoin d'ailleurs d'être précisé. Et ce sont les descendants de cette alliance entre Yahvé, on appelle comme on voudra d'ailleurs, et Abraham, qui sont les Juifs tels qu'ils m'intéressent et tels qu'ils ont un rôle à jouer dans notre histoire et dans notre avenir certainement. Parce que le destin des Juifs se répercute sur le destin de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que toute l'humanité fait partie de ce peuple, si on veut. On est toujours à la merci de formes de malhonnêteté intellectuelle. On a l'impression que chaque fois, on essaye de trouver une piste, une voie, une échappatoire pour dénoncer, n'est-ce pas, la spécificité de cette population, en disant oui, mais ça c'est terminé maintenant, c'est pour tout le monde, etc. C'est constamment ça. Et je vous assure que c'est extrêmement pénible de devoir constamment entendre ce genre de propos comme ça dilatoires, sinon diffamatoires. Donc, ce qu'on appelle la deuxième création, c'est ce Dieu qui crée un système astrologique qui va actionner et qui va permettre aux leaders de se relayer. Et les leaders, ce sont eux qui vont structurer l'humanité, en quelque sorte, qui vont la guider, qui vont l'encadrer. Et il y a des lois pour ça. Ces leaders sont soumis à des lois. Pas les lois que nous instaurons nous-mêmes, mais des lois qui sont posées d'en haut. On retrouve le même problème, à savoir, on veut confondre, on veut nier qu'il y ait d'un côté ce qui vient d'en haut et de l'autre côté ce qui vient d'en bas. Ce qui vient d'en bas, c'est les hommes, c'est la troisième création, c'est l'homme créateur, c'est l'homme Dieu créateur,
c'est Jésus, etc. Et puis ce qui vient d'en haut, c'est le Dieu qui va vers Abraham, et le Dieu qui instaure tout un système astrologique, qui pour moi est la preuve même de l'existence de ce Dieu. Parce que le système astrologique, il ne peut pas avoir été créé par les hommes. Et surtout pas par les hommes d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nie son existence. Mais une civilisation beaucoup plus avancée, elle a pu très bien aménager une structure entre les astres et une certaine population humaine, qui fait relais, qui fait canal.